Les serviteurs de Dieu vivent très très mal. Ça veut dire qu'ils souffrent dans le ministère. Et quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas où aller, où chez qui aller. Et cet esprit de division qui règne entre nous, les pasteurs au Bénin, fait que nous ne pouvons même plus se poser, et c'est-à-dire demander des soutiens l'un et l'autre. Comment venir en aide aux pasteurs, pas aux églises. Enfin, une première dans le milieu ecclésiastique au Bénin. La vie et le bien-être d'un élu de Dieu, abandonné autrefois, a trouvé une solution adéquate pour que l'un de Dieu soit accompagné matériellement et financièrement pour l'exercice de ses fonctions ministérielles. La Fondation internationale de secours divin de Tchekina Bénin répond favorablement à cette mission. C'est autour de l'homme de Dieu en qui Dieu a donné cette vision, le bishop Dim Ota et le président de cette fondation, le prophète Achille Yino, sans ignorer la présence effective du grand conférencier international venu d'Allemagne, Dr Honoré Faton, que la première conférence nationale de cette fondation a été chose faite à Cotonou ce jeudi 1er juillet 2021, qui a connu la participation effective de tous les hommes de Dieu affiliés à cette fondation. Ils sont venus du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces responsables de nos différentes églises pour démontrer leur attachement à cette nouvelle structure qui vise à leur bien-être individuel. Le président Achille Yino nous retrace la naissance de cette fondation. La vision de la fondation a eu naissance depuis le jour de l'arrivée de Sarah. Et ce jour, après son départ, notre papa, Bishop Dim, le visionnaire, nous a réunis pour nous dire quelque chose doit commencer pour nous. Et ce jour, nous sommes tous tombés enceintes. Pour qu'on accouche. Le visionnaire Bishop Dim Ota s'est entretenu avec le peuple de Dieu sur les objectifs que vise cette nouvelle structure. Au cours de son message, il était aussi question de la dîme. Il faut donner au pas. Suivez ici la réponse du Bishop Dim Ota. Certaines personnes prennent la dîme. D'autres disent non. On ne doit pas prendre la dîme. Les arguments, gauche à droite. But they forgot in the Bible. Ils ont oublié dans la Bible. No pastor, Aucun pasteur, no bishop, aucun bishop, no apostle aucun apôtre has right n'a écrit to remove single word of the Bible. même pas une seule parole de la Bible. One jot of the Bible. Aucune écriture de la Bible. No person have right to remove it. Toutes les paroles écrites ne peuvent pas être enlevées. No person has right to remove it. Personne n'a le droit d'enlever une seule parole de la Bible. Ok, merci. La Bible est publique. We should pay our tithes. Nous devons payer notre dîme. But not according to the flesh. Mais Or pas, when somebody is hungry. pas selon la chair ni lorsque quelqu'un a faim. Because some people ask tithes when they are hungry. Certaines personnes réclament la dîme parce qu'ils ont faim. That's the problem we are having. C'est là le grand problème. Everybody say all type of things. Les gens disent toutes sortes de choses. But they forget that the Bible has a doctrine Mais ils ont oublié que la Bible a une doctrine that must be followed. qu'on doit suivre. They forget that also they will give account. Ils ont oublié qu'on va rendre compte. All the tithes you take, you will give account. Tous les dîmes que tu prends, tu vas donner compte de ça. Do you know that? Vous me comprenez? You give account Vous allez rendre compte of your life. de votre vie. That is the problem we are having. C'est le grand problème que nous avons. Tithe is biblical. La dîme est biblique. Is biblical. C'est biblique. It's not contestable. You don't On ne peut pas contester, on ne peut pas argumenter contre cela. Because the Bible says you don't remove anything, you don't add anything. La Bible n'enlève rien, n'ajoute rien. That's the Bible. Ça, c'est la Bible. À l'issue de son enseignement, le conférencier nous dit ce qu'on peut retenir de son message. Jésus a prié pour son église, il a prié pour l'unité.
il a prié pour amour, il a prié pour que les gens soient ensemble, fondés dans la unité et l'amour, mais qui étaient compromisés aujourd'hui. Donc la vision est là pour restaurer cette prière de Jésus envers les disciples. Sans intégrité, sans formation, on a constaté qu'il y a plusieurs qui n'étaient pas bien formés, qui sont en train de faire erreur pastorale ou bien erreur ministérielle. Les fondations est là pour corriger tout ça là. Je souhaite que les pasteurs qui écoutaient ma prédication et prédication de Dr Faton mis ça en pratique. Ça va les aider, ça va nous aider tous. Je souhaite que tous les pasteurs dans cette conférence reçus dans les ministères, parce que l'Église n'échoue pas, parce que c'est fondé dans la vérité et en Jésus. L'Église n'échoue pas. Chaque pasteur n'a pas le droit d'échouer. Donc, ma souhait, c'est qu'aucun pasteur qui a assisté dans cette conférence échoue dans les ministères. Tout en faisant l'historique de cette fondation, le président de la Fondation internationale du secours divin de Tchékina Bénin, prophète Achille Yeno, car c'est de lui qu'il s'agit, nous dit ses sentiments et lance un message aux élus de Dieu béninois. Au fait, en 2019, nous avons assisté à une conférence avec Sarah, et cette conférence nous a amené à réfléchir comment pouvons-nous se soutenir en tant que des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, spécialement dans notre pays, les pasteurs n'arrivent pas à avoir de secours entre eux. Alors, cette fondation a connu naissance à partir de ce jour. Et nous sommes donnés à travailler entre nous, juste pour éradiquer ce que c'est que la pauvreté qui est en train d'envahir les vies des serviteurs de Dieu. Ce qui nous amène parfois à mal rendre le ministère ou à passer à côté de notre appel. Parce que quand les fidèles ont des problèmes, ils viennent vers les pasteurs. Mais quand les pasteurs ont des problèmes, ils ne savent pas vers qui tourner. Et ceux qui essaient de se tourner vers les fidèles, ils détruisent leur image. Et la familiarité rentre en jeu et puis les fidèles n'arrivent plus à respecter l'onction sur la vie de leur père. Et voilà, c'est par là que nous avons décidé de mettre cette stratégie en place pour nous venir au secours. Nous sommes tellement contents et je remercie vraiment le grand Dieu parce qu'il a fait au-delà de nos attendements. Et il a prouvé à tous nos besoins, ce qui vraiment c'est une vision qui vient de lui. Et je suis tellement content et débordé de joie pour voir ce que la main de Dieu a à faire pour que cette première conférence nationale ait lieu. La fondation ne force personne à s'associer à eux, mais j'aimerais demander à tous nos chers serviteurs dans notre nation, le Bénin, de prier et si l'Esprit de Dieu les convainquait de s'associer à la fondation, il peut le faire. Nous n'avons pas affaire avec les églises, mais nous avons affaire avec la vie des pasteurs. Nous ne voulons pas réunir les églises pour en faire quelque chose, mais nous voulons venir en aide. La fondation vient en aide aux pasteurs, juste pour nous aider à bien rendre le ministère ou à donner le meilleur de nous-mêmes. Cela, je ne vois pas l'empêchement ou ce qui peut empêcher quelqu'un d'adhérer à cette fondation. Dieu a démarré des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, c'est d'amener ses serviteurs à une connaissance et pour pouvoir libérer le peuple dans la captivité et sous l'oppression de l'ennemi. Donc chacun de nous croit à cette vision de la fondation et qui se donne. C'est profond ce que nous disons. Si on vous promet le ciel, vous avez le ciel. Du ciel, qu'est-ce qui vient du ciel? Qu'est-ce qui vient du ciel? La pluie vient du ciel. Et ça tombe où? Très bien. Et qu'est-ce qui pousse de la terre? Et maintenant, qui sont les gens qui doivent labourer, qui doivent entretenir ça, les hommes? C'est pour cela qu'on vous appelle des pasteurs. Quand tu appelles pasteur, c'est que tu as des brebis, tu as une bergerie. Et si tu n'arrives pas avec ta bergerie et brebis, pour que vous puissiez produire le minimum dont vous avez besoin, vous n'avez pas compris le ministère, vous êtes comme la place. Les moments où je vais vous parler, c'est des moments d'onction. Ça, c'est naturellement, Dieu m'a donné. Je prie 10 fois, 20 fois, 30 fois moins que vous. Mais je passe beaucoup plus de temps dans une autre dimension.
Et je dis, la dimension la plus puissante au monde, c'est le silence. J'ai vécu l'humiliation, la pire des humiliations au monde entier, j'ai jamais vécu. J'ai vu sur mon compte plusieurs fois 200 millions, 300 millions régulièrement, même 1 milliard. Mais en 2018, quelque chose s'est passé dans ma vie. Tout ce que j'ai construit pendant les 20 dernières années, ça s'est effondré. Ma présence s'explique tout simplement par le thème qui a été choisi et les valeurs que défend la fondation. C'est une fondation qui est créée et qui fédère plusieurs églises et plusieurs courants religieux, idéologiques ensemble. Et j'adhère à leur vision, la vision de rester ensemble afin d'impacter la communauté, surtout le corps de Christ au Bénin, en Afrique et dans le monde. Une organisation, c'est l'assemblage des programmes, projets, administration, la finance, les processus, les stratégies, le fonctionnement et plusieurs choses. Et qui sont ceux qui rassemblent tout ça? C'est l'Assemblée générale qui donne maintenant son mandat à un conseil d'administration. Ce conseil d'administration choisit un bureau exécutif pour les aider à atteindre ces objectifs. Et tout ce arsenal a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Et là où il y a les humains, les activités, il faut beaucoup plus travailler, développer les humains. Et toute situation dans une organisation a toujours le facteur humain est capital dans le développement des organisations. Donc je trouve bien justifier ma présence, le fait qu'ils m'ont demandé de renforcer la capacité de ces hommes de Dieu, de les outiller et de réfléchir au projet, au programme avec eux. C'est dans ce cadre que je suis là. Et je mets l'accent surtout sur la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, nous savons de façon, grosso modo, c'est un peu, ce n'est pas encore top dans les églises, surtout évangéliques. Donc nous devons plus travailler maintenant à améliorer la qualité des ressources humaines, la gestion dont on en fait preuve dans ces églises. Et c'est d'abord les hommes de Dieu qu'il faut outiller pour qu'ils comprennent leur mission, pour qu'ils comprennent surtout l'importance et l'intérêt du sujet. En renforçant les hommes, nous renforçons Dieu. La conférence d'aujourd'hui a transformé la vie des hommes de Dieu que nous sommes, parce que nous avons eu 2 orateurs. Nous étions premièrement avec le Bishop Dean qui nous a enseigné sur les 4 types de leadership dans la Bible. Et nous avons été également avec le docteur Fatondi qui nous a enseigné vraiment les ressources humaines pour renouveler notre ministère. Et nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté de partout. Sur les 12 départements, nous avons au moins 9 départements et ils sont tous présents. Et la salle était remplie et nous sommes vraiment émouvés par la présence des enseignements et la présence de l'Esprit de Dieu qui a été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons eu vraiment de connaissances qui pourront accompagner nos prières afin que le ministère vraiment donne le fruit qu'il faut selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Le message de Bishop concernant les dîmes, je pense qu'il est venu, ce message est venu encore apporter plus de lumière à ce que nous connaissons avant, parce que c'est un problème vraiment aujourd'hui. C'est très crucial et c'est quelque chose qui divise même les ministères. Je pense que beaucoup ont été convaincus encore et ils vont encore mieux se donner à la chose. Vraiment, je suis content de son enseignement. Je remercie le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous a tellement aidés. Et ce que nous attendons, nous avons largement dépassé notre attendement. Parce que l'Esprit de Dieu nous a étonnés. Nous ne savons pas que les gens allaient répondre. Mais dans tous les départements, les gens se sont représentés. Ils sont venus honorer Dieu. Et j'ai vu que quelque chose a commencé par naître au sein de notre pays. Qu'est-ce que c'est cette chose? L'unité du corps de Christ. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Et ce qui a commencé, je suis sûr, par la grâce de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Nous allons continuer à aller très, très loin par la grâce de Dieu. J'ai reçu comment mieux fonctionner. J'ai vu que de la manière que nous avons travaillé par rapport à ce que je viens d'entendre, prochainement, ça ne sera plus la même chose. Mais ça aura une modification vraiment parfaite. Il n'a pas dit qu'on ne va pas prendre de la dîme. Il a dit qu'on ne peut pas omettre aucune écriture de la Bible. Donc si la Bible a mentionné la dîme, il faut la donner. Mais d'une manière positive. Positive comment? Une manière
qu'on a la bonne volonté de le faire et non pas contrainte, et non pas forcé, pas forcément mais par volonté. Longue vie à cette fondation et que l'union du bureau national soit autour du président Prophète Ino pour impacter à jamais la vie et le bien-être des hommes de Dieu exerçant le ministère dans des conditions très difficiles et que Dieu donne la capacité financière et technique à cette fondation pour la réussite parfaite de sa mission.